J'ai toujours rêvé d'avoir à un seul et même endroit de l'éducation juridique avec des exemples concrets, mais dans un environnement convivial. Bienvenue au balado La Grande Sœur légale. Bonjour à tous, bienvenue au balado La Grande Sœur légale, le balado francophone qui vous explique d'une façon simplifiée comment le droit québécois s'applique dans vos vies, puis comment mieux l'expliquer que par des exemples concrets tirés de la vie de mes invités qui sont pour la plupart entrepreneurs. Finalement, c'est un balado pour lequel vous allez être vraiment impacté, stimulé au niveau humain, puis vous allez avoir appris du juridique au passage. Je commence. Caroline Lavoie, mon invitée d'aujourd'hui. J'avais hâte qu'on se voit. Moi aussi. Donc, bienvenue. Écoute, Merci de m'avoir invitée. on a tellement de sujets parce que de par ton domaine, donc on en aurait pour plus que le temps aujourd'hui. Probablement qu'on va peut-être se revoir sur le plateau. Alors, tu es courtier immobilier. Oui. On dit courtier ou courtière? Moi, je me suis habituée à courtier. Courtier. Les deux sont applicables, mais ça va. De toute façon, courtier en rose pour moi, fait que on se questionne pas trop. Bon, fait que ça règle Oui, la c'est question. ça. Donc là, dans le fond, qui est Caroline au niveau entrepreneur et au niveau humain? C'est toujours ma question d'entrée. Oui, j'ai envie de te dire que Caroline ne peut pas dissocier l'entrepreneur de l'humain. Je suis devenue son mon X parce que l'humain que j'étais est devenu l'entrepreneur. Donc, les deux vont pas sans l'autre. Fait que Caroline, en tant qu'humain et entrepreneur, c'est une fille qui a de l'écoute, de l'empathie, qui aime guider les gens, et ça tout jeune, hein, tu sais. Moi, ma mère, quand je suis née très jeune, elle me dit que j'étais née pour changer le monde, tu sais. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que je devais aussi changer mon monde à moi, puis je pouvais aussi contribuer à changer le monde dans le domaine immobilier en rentrant dans ce domaine-là avec ma couleur, qui était là depuis, qui fait partie de mon ADN, de ma façon de faire avec les gens, dans mon écoute, comme je disais tantôt, tu sais, quand j'étais adolescente, tu sais, fait que j'écoute les gens comme j'écoutais les gens quand j'étais jeune. Tu sais, il y a beaucoup de clients qui deviennent des amis aussi avec le fil du temps, fait que ça a sûrement un lien avec ma façon d'être et ma façon de faire. Donc, c'est comme tu dis, l'humain qui a rencontré l'entrepreneur qui a Ouais. rencontré l'humain, les deux mondes qui s'en sont jumelés. Oui, j'ai fait d'autres choses avant, mais il était là à ce moment-là, étant donné que je n'étais pas entrepreneur, tu sais, bon, il y avait le 9 à 5, puis c'était dans une période de ma vie où c'était correct aussi. Je travaillais pour quelqu'un, j'étais salariée pendant 18 ans quand même, ça fait partie de moi aussi quand même. Tu sais, ça fait partie, puis je suis très contente. Mais là, vraiment, je peux pas dissocier l'un de l'autre. Puis là, donc là, courtier en rose. Oui. Et est-ce que c'est juste ça? Ou t'as d'autres facettes aussi de ta vie? Parce que ceux qui regardent en visuel, vous allez voir en arrière d'elle. Oui, je t'ai émue de voir Oui. tout ça. C'est beaucoup de ma vie. C'est toute ma vie, tu sais, si on peut dire, qui a été écrit, que j'ai décidé d'écrire. Fait que c'est sûr que non, c'est pas juste la courtier en rose. Puis si on m'aurait dit, quand j'ai commencé dans l'immobilier, dans ma belle crise de quarantaine, un jour, on va t'appeler la courtier en rose qui écrit pendant ses pauses, je le savais pas. Tu sais, si on parle de 2012, c'est 6 ans plus tard que j'ai écrit mon premier livre sur mes histoires personnelles, mais qui ont amené une humanité. Je pense que l'important, c'est, en tant qu'entrepreneur, c'est l'humain qu'on est. Les gens, quand ils sont touchés par notre propre histoire, puis j'en ai plusieurs dans différentes sphères de ma vie, bien, ils se sentent compris dans leur histoire à eux. Parce que nous, les courtiers immobiliers, hein, on est des accompagnateurs dans l'histoire très importante dans la vie des gens. Ben oui. C'est autant heureuse que malheureuse. Puis c'est pour ça qu'on a tellement de choses qu'on pourrait en parler pendant Ah oui, longtemps. oui, Parce vraiment. et c'est ça, vous êtes vraiment dans le quotidien des gens. Oui. Et c'est vraiment l'exemple même de la nécessité d'être bien accompagné. Oui. Donc, courtier, auteur, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 4 fois. Un troisième qui va être publié, puis un quatrième Un quatrième en ébauche, là, qui éventuellement, je quand pense même, faire. Oui. quand même. Ouais. Et là, il y en a un qui est sous le point de sortir ou qui est tout chaud sorti, là, un dernier livre, puis justement, ça va alimenter notre discussion Oui. aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire le titre ou pas tout de Oui, suite? oui, il n'y a pas de OK. problème. Oui, oui, les flèches roses de l'immobilier. Bon. Donc, Et là, vraiment, c'est moi. Je l'incarne, je le regarde, j'incarne mon livre.
c'est tout à fait moi. Puis il va nous parler de quoi? Il va vraiment parler de ma façon de la façon, tu sais, de tout entrepreneur. Puis je pense que, tu sais, comme je disais dans la couverture, il peut aider pas juste des gens dans l'immobilier ou peut-être des gens qui gravitent autour, justement, comme dans, tu sais, dans toi, dans ta sphère de travail. C'est vraiment, j'explique ma façon de voir l'accompagnement avec ma clientèle avec 4 points. C'est écouter. L'important, comment on peut bien, tu sais, c'est écouter nos clients. C'est la base. Écouter, guider, planifier. Dans le volet planifié, l'aspect juridique, tu sais, surtout dans le volet réalisé. C'est parce que là, on parle que oui, pour tout ça, ça prend aussi une structure. Fait que les flèches roses, c'est différents chemins pour acheter ta première maison, pour vendre ta dernière maison. C'est toutes les sphères qui est possible d'avoir une transaction immobilière dans une vie, séparation, maladie. Je les ai toutes vécues. Dans tes transactions ou dans ta vie personnelle Dans ma vie aussi? personnelle. OK. Après, c'est les avoir vécues dans ma vie personnelle me permet de guider bien les gens quand eux-mêmes vivent ce que moi j'ai vécu. OK. Avec mon parcours de vie, j'ai toutes les sphères, je les ai vécues moi-même, fait que je comprends mieux qu'est-ce qu'ils peuvent vivre. Parce que est-ce que tu as toi-même acheté avant même d'être Oui, courtier? oui, Donc, tu avais vécu les transactions avant. oui. Ben en fait, je suis devenue courtier parce que il y a toujours dans la vie, moi, une façon de voir les choses. Il y a toujours du bon dans du mauvais. Il y a toujours quelque chose qui va ressortir de bon. J'ai été victime d'un vice caché. OK. Ma première maison, j'ai fait tout ce que le contraire de ce qu'aujourd'hui je conseille à mes clients, autant au niveau de l'aspect légal, gestion d'émotions et tout ça. Et je me suis retrouvée avec des problèmes avec ma première propriété. Et me suis défendue moi-même aux petites créances. OK. Et c'est comme ça que j'ai découvert le registre foncier, hein, qui est notre Bible. Oui. Ben Hein? oui, en immobilier, oui. Le registre foncier, pour ceux qui nous écoutent, là, c'est vraiment au Québec. C'est propre au Québec quand même, là. C'est un registre gouvernemental sur lequel sont inscrites toutes les transactions immobilières. Quand je parle de transactions, là, ça peut être achat, vente, au niveau des garanties, donc hypothèque, bon, et prêt hypothécaire, mais il y a aussi des avis de contamination du sol, des contaminations, Hypothèque les hypothèques légale. légales. Il y a Ouais, aussi avis pour vente en justice, quand il y a ouais. non-paiement des taxes. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, la Bible des transactions Ben, immobilières, ça là. dit tellement beaucoup. C'est comme la pointe de l'iceberg. Moi, toujours avant d'aller faire une promesse d'achat, je vais regarder ça. Ah, c'est bon! C'est Vraiment. Et ça m'est très utile parce qu'on découvre, c'est un peu l'ADN, tu sais, c'est l'historique, puis on peut remonter tellement loin, mais il y a des endroits. Moi, j'ai une certaine limitation, mais les notaires, eux autres, des fois, on quand remonte, on tombe dans le manuscrit manuel, là, c'est quand même, je peux pas tout comprendre, là, les petites parties qui sont là, mais sinon, mais tu sais, je vais me référer justement à un notaire, dire, ben, c'est quoi qui s'est passé, là, dans les lots, c'est tellement important de regarder le registre foncier. fait que toi, tu as le réflexe de le faire à l'achat et à la vente. Tu t'informes. Ben, Ah, j'aime surtout beaucoup ça. avant d'aller faire une promesse d'achat. Ça nous en dit beaucoup parce Oui, qu'on sait notre vendeur, il a acheté quand? oui. Est-ce qu'il y a un financement dessus? On ne connaît pas le solde, mais on sait au moins, est-ce qu'il vient de refinancer puis qu'il y a une garantie qui est équivalente à la valeur de la propriété? Ça nous donne quand même un peu une idée de son taux d'endettement, là, sa marge de manœuvre au niveau de la vente, j'imagine. Puis, tu sais, évidemment, ben, on le sait, toutes les transactions antérieures, c'est une maison qui se vend à chaque 2 ans, tu sais? Mais, tu sais, des fois, on voit plus que ça, puis je peux te parler d'un dossier concret que tu peux très bien comprendre. C'est que quand tu vois qu'il y a un dû beaucoup plus élevé que la valeur que la maison est offerte, Oh! et là, il y a quelque chose. Puis à ce moment-là, c'était juste un oubli de quittance dans Ah! un autre pays. Parce que c'est une personne qui a passé d'un pays à l'autre. Puis là, il y avait quelque chose qui n'était pas quittancé. Mais moi, j'ai regardé avant, puis je dis, tu sais, au courtier, bien, il y a quelque chose. Tu sais, moi, ça ne va pas, je vais offrir plus que la personne doit. Puis là, évidemment, bien, j'ai levé, tu sais, nous, notre travail, c'était d'être la panthère, moi, je dis la panthère La rose, là, c'est d'aller tout regarder cet aspect-là au-delà de l'émotion de je l'aime la maison. OK. Le Tu sais, fait que là, si rationnel. j'arrive pour faire une promesse d'achat, puis on arrive chez le notaire, puis là, il y a une quittance qui n'est pas faite dans un prêt relié à la maison, ben, on ne peut pas cette journée-là, mais là, tout le monde va se retrouver puis là, c'est sûr que là, après ça, le notaire, tu l'aurais vu, comme toi, tu l'aurais vu. Mais moi, Mais j'ai levé le drapeau avant d'aller faire une promesse d'achat. et j'aime ça parce que tu es Le énormément quoti en Oui, prévention. oui, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pour ça que moi, ça, c'est moi en tant qu'être humain. Fait que je l'applique dans mon immobilier parce que j'ai été élevée comme ça. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais Ben, oui. en immobilier, on peut éviter tellement beaucoup de stress
de tensions, tu sais, de transactions même qui peuvent avorter Ben oui, parce que ou tu peux arriver à la retarder. fin. Retarder, mais là, il y a un domino de clés. Fait que c'est un conseil que je peux donner aux nouveaux, tu sais, qui débutent, là, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris que c'est pas sur les bancs de l'école. C'est Dans 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 ton domaine de Oui, courtier, OK. c'est vraiment dans mon propre histoire à moi. Quand j'ai dû me représenter, ben, j'ai décidé, puis j'ai tellement aimé ça que c'est là quand je dis un jour un plan B de vie, puis je le raconte pas toujours ça, mais dans mon livre, je le raconte. Si on me dit pourquoi, ben, à la base, c'est parce que je l'ai vécu. Je l'ai pas écouté, j'ai pas eu les bons conseils ou j'ai pas pris les bons professionnels et là, moi, mon rôle, c'est de diriger vers les bons professionnels quand moi, je peux pas. Tu sais, je connais pas tout, là. Tu sais, je peux pas faire, tu sais, sur les avis juridiques. Fait que c'est vraiment de guider. Quand on dit guider, je pense que guider, c'est souvent je te guide, en même temps, je prends pas la décision, mais je te guide vers les bonnes personnes pour t'aider à prendre la bonne décision. Wow! Mais ça, écoute, tu sais, c'est merveilleux pour les gens, là. Au moins, ils savent qu'ils sont pris en charge, puis que tu vas être là à, au moins, voir, sur la route, tu sais, les Oui, trous qui bien peuvent les roches, c'est arriver. pour ça que Oui, le compostel, tu sais, oui. il y a une autre raison pourquoi le compostel immobilier, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est quoi, tu sais, tu as différentes routes, là, comme tu arrives avec le chemin tu sais, moi, j'ai pas fait de compostel, mais c'est mon éditrice qui a fait de compostel. J'ai vendu sa maison pendant qu'elle faisait son compostel. C'est là qu'est venu le compostel. Tu sais, fait qu'il y a différentes routes, il y a des chemins. Je prends lequel? Je m'en vais où? Où? C'est qui? C'est quoi? Pour, à la base, juste choisir le bien immobilier, mais aussi pour se rendre au bout du compostel. Parce que le notaire, Ouais, c'est le bout du c'est le bout. compostel. Puis souvent, ben, tu sais, c'est ça, s'il y a pas eu de prévention avant, quand on arrive chez le notaire, ben là, c'est le notaire qui met les freins un peu partout si justement on n'a pas vu avant, là, comme tu disais, mettons une hypothèque, une quittance non faite. Tu sais, une quittance non faite, c'est un ancien financement d'un ancien propriétaire, là, qui aurait malheureusement pas été enlevé sur le registre foncier. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, ben c'est ça. Fait on peut pas faire des transactions en gardant des anciennes hypothèques, anciens dus, parce que c'est comme si là, j'achète, puis je ne sais pas si ça a été remboursé, l'hypothèque d'avant. Fait que, tu sais, Oui, normalement, c'est ou fait, comme tu dans sais. des immeubles à condo, tu sais, souvent tu vas avoir, des hypothèques de différents parce que bon, c'est un sujet que je ne vais pas aborder, mais le monde de la copropriété dans les dernières années, c'est un monde, très complexe où le gouvernement met beaucoup de lois. Mais il y a souvent des hypothèques, quand on va voir des condos, des hypothèques légales de syndicats, Oui. de syndicats, mais aussi de constructeurs. Mais là, faut pas que tu te retrouves avec la Oui, responsabilité de cette dette-là. Fait que des fois, moi, quand je vois ça, il y a des fois où je vais aller quand j'ai des doutes, même avant de visiter, même avant, pour pas pourquoi on irait visiter si on a entendu parler que peut-être que il y avait des troubles. oui, exact. Mmh. Ici, on parle du vendeur. On fait référence, le vendeur, sa quittance doit être faite. Je veux juste arrêter un instant pour expliquer le vendeur, c'est quoi la quittance. La quittance, en fait, c'est le remboursement et la lettre de la signature, en fait, d'institution financière, comme quoi que le remboursement sur l'hypothèque est fait au complet. Ce document-là doit être fait au moment de la transaction immobilière et c'est vraiment important parce que ça libère la propriété de toute dette antérieure du vendeur. Alors, c'est la quittance au vendeur. C'est un élément à ne pas négliger dans la transaction. On retourne à l'entrevue. Alors là, tu as vécu vice caché. Ça t'a amené à connaître les petites créances, à te représenter seule. Fait Ouais. que tu as fait un petit cours de droit en soi. À l'époque, il y avait un livre qui se vendait, tu sais, que j'ai encore dans mes bibliothèques, «Comment se représenter aux petites créances». Ah, c'est bon. Ouais, j'avais lu ça. Tu sais, ah oui, puis honnêtement, si je referais un autre, j'ai quand même quelques diplômes à mon actif, mais je ferais du droit immobilier. Oui. J'ai beaucoup aimé ça. Bon, écoute, puis tu sais, vice caché, pour ceux qui se demandent, ben évidemment, il y en a pas dans toutes les transactions, tu sais, sauf qu'un vice caché, c'est pas quelque chose que le propriétaire cache en vendant, c'est quelque Non. chose que même à l'inspection, bon, il a pas pu voir et on constate une fois qu'on est propriétaire, il y a une problématique. Puis là, c'est de chercher à savoir, c'était-tu là quand j'ai acheté, Ouais, c'était-tu là déterminé dans avant? le temps, c'est ça, dans Exactement, le ça temps. prend des experts évidemment qui viennent vérifier, bon, ça date de Mais quand, tout tout ça, ça. pour moi, c'est comme les livres que j'ai écrits, autant dans ma vie personnelle que professionnelle, j'écris les livres qui n'existent pas, que j'aurais aimé avoir, Tu crées des moi, outils. quand j'étais rendue dans cette étape-là de ma vie. Fait que je pense que mon livre, heu va aider des gens de peut-être une partie de l'enseignement qui est pas faite. C'est moi, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises sur le terrain depuis 12 ans que j'aurais aimé savoir au début. Comme quoi?
Comme quoi? Tu sais Mon Dieu, mais les émotions, comment la gestion des émotions? Moi, je dis tout le temps, une transaction, ben maintenant, avec les dernières années, j'ai augmenté mon ratio de pourcentage. 80 de l'immobilier, pour moi, ma façon de le voir, de le pratiquer, c'est émotionnel. 20 c'est transactionnel. Le 20 est aussi important que l'émotionnel parce que c'est lui qui va protéger dans le futur. Mais l'émotionnel, lui, va te protéger d'aller faire une erreur sur le choix, plusieurs choix dans ton compostel immobilier. Mais le transactionnel est autant important. Un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas acheter juste à 80 de ton d'émotion. cheminement, de ton chemin. Là. Tu ne te rends pas au bout du pont. Là. On ne se rend pas à serrer la main puis faire le rêve immobilier ou vendre dans d'autres circonstances. Là. Fait que c'est ça, j'aurais aimé ça. Mais j'aime ça comment tu le dis parce que je pense que dans tout domaine, que ce soit le tien au niveau immobilier ou au niveau du droit, peu importe, cette considération-là humaine, Ouais. toujours amener l'humain dans ce qu'on fait est vraiment important. Puis quand tu parles des sentiments, il y a des sujets justement dans une transaction qui soulèvent énormément de sentiments ou de frustration. Exemple, là, tu sais, je parle des documents, mettons, importants à la transaction. Souvent, on en parlait tantôt avant de Oui. commencer. Notre fameux certificat de Ah, localisation qu'on le néglige tant, ce certificat-là. qui amène tant de frustration du pourquoi, Oui. mais qui est donc important. C'est la carte de. Tu sais, comme moi, dans mon livre, là, je dis tu as besoin des bons outils dans ton sac à dos hein, pour le chemin. Et le certificat de localisation, c'est comme ta carte, c'est ton GPS, là, c'est ta carte routière en ce qui me concerne de connaître tout autour, de connaître tellement de choses, mais souvent, on le néglige. Puis là, les gens, on va le faire quand on va avoir un offre. Mmh. Mais c'est pas le temps là, de découvrir la surprise à 24 heures de notarié. J'ai vécu plusieurs situations, puis je veux juste dire que je relate pas toutes les histoires bonnes ou moins bonnes que j'ai eues. J'essaie de garder vraiment positif, puis juste le message de l'importance de toute sa documentation-là. On néglige de le lire beaucoup, puis d'accorder une importance, puis de commander tout de suite le certificat de localisation. Dès qu'on met en vente. Oui, Puis même, dès c'est ça, tu parce sais. qu'encore là, mieux vaut prévenir que guérir. Ah oui, Il y a ça. des changements, tu sais, il y a des changements de loi, de bande de protection riveraine, de droit de passage, puis des fois, tu sais, il y a des clients pour qui c'est l'important de savoir qu'est-ce qui se passe autour, Ah! tu sais. Je comprends. Parce que est-ce que tu sais, moi, j'ai une cliente, c'est un exemple très, très concret de mes clients adorables, écoute, 4 ans, hein, là, puis là, ça va se concrétiser. On a tout finalisé, dans les derniers 24 heures, leurs transactions. On avance dans le composteur. On n'est pas rendu chez le notaire, mais qu'est-ce qui se passe autour? Et là, les lots nous donnent aussi autour. J'ai découvert qu'il y a un projet immobilier qui s'amenait autour. OK. Parce que le terrain vient d'être vendu il y a 3 ans. Fait que là, OK, on a tout appelé, on sait tout maintenant. Fait qu'on achète en connaissance de cause que oui, éventuellement, il va y avoir de la construction autour, mais c'est en voyant le certificat puis qui est propriétaire des lots autour, tu sais, qu'on va aussi trouver ça. Fait que ça va éviter de la déception. Un jour, mon Dieu, j'ai acheté, puis là, finalement, c'est tout en train de se construire autour de moi. Ah Tu oui. sais, il y a des petits indices qui disent en 2020, si quelques arpents de terre ont été vendus, bien, qu'il va y avoir un projet qui s'en vient. Puis on a fait des recherches, on a appelé, genre, de trouver le propriétaire, puis ma cliente, elle l'a appelé. OK, pour savoir justement qu'est-ce qui va être Oui, alentour. exact. Bon, mais écoute, ça, c'est essentiel, là, tu sais, c'est ça, quand tu penses acheter avec C'est une là, quiétude. être bien guidé par quelqu'un qui va te faire penser à, tu Ben sais. oui. Mais ça dépend de l'inquiétude de la personne. Les gens n'ont pas toutes la même inquiétude. Il y en a qui vont être contents que ça se développe, mais il y en a d'autres non. C'est quand tu déménages, moi, c'est moi de regarder pourquoi tu veux changer? Ben parce que je veux être tranquille, c'est trop développé. Fait que là, si on regarde pour un prochain développement, je fais pas ça à tout le monde. Je savais que mon client, là, ça avait de l'importance. OK. Selon justement Son besoin, son c'est quoi? besoin. J'écoute, c'est quoi ton besoin? Je veux être tranquille, je veux plus de rue passante, je veux plus, On tu n'ira sais? pas où est-ce qu'il y a un quartier qui se Puis le construit en registre arrière. foncier, ben, puis les lots autour, ça nous donne des indices aussi, là. C'est ça qu'on revient à l'écoute, de savoir c'est quoi ton objectif au bout du chemin. Bien, j'aime ça parce qu'un entrepreneur, quelqu'un qui travaille autonome, exemple, ou qui a son entreprise, qui dit, ben moi, je veux adapter la maison parce que je veux recevoir des gens. Ben encore là, le pourquoi, ben Les là, lois, est-ce que tu as le droit d'avoir un employé à la maison? Est-ce que tu as le droit d'en avoir 2? Est-ce qu'on peut stationner dans la rue? Est-ce qu'on est dans une zone où on autorise ça? C'est tellement justement, comme tu dis, des détails, mais importants. C'est oui. tout au niveau de la réglementation qui entoure la transaction, tu sais.
Oui, bien moi, j'ai une cliente comme ça, si elle voulait faire son studio de photo à la maison, il fallait la trouver la maison où la réglementation permettait de. Tu sais, puis qu'est-ce que ça l'impliquait? Puis là, s'il y a une fosse septique, on peut dessus. Fait qu'il y a eu des ingénieurs d'impliqués, fait qu'on fait les conditions en conséquence, qu'on n'achète pas, puis finalement, on ne peut pas réaliser le rêve qu'on a en tant qu'entrepreneur. J'ai beaucoup de travailleurs autonomes qui me demandent aussi pour ça, puis j'ai un chapitre là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Il faut vérifier la réglementation avant d'acheter. Il est trop tard après. Ben Puis il y a oui, des droits qui se perdent aussi. Quand à la vente des droits acquis pour oui. certains commerces, que si tu changes, ça se perd. Le permis se perd, admettons, Oui, l'autorisation peut se perdre. oui. Ou exemple, comme une maison qui serait en partie commerciale, en partie résidentielle, si la personne enlève la partie résidentielle, puis tu es dans une zone commerciale, ça se peut que tu l'aies perdue, là, tu pourras plus Le remettre un chemin du logement. retour peut pas se faire, l'inverse, il est trop tard, le règlement est changé. C'est ça. Mais si, tu sais, des fois, tu sais, il y a tellement de situations. Puis, tu sais, oui, des fois, tu sais, moi, je vais lever des drapeaux, mais c'est rendu, tu sais, dans l'analyse du dossier, c'est votre travail de là, lever d'autres drapeaux que moi, j'ai pas les outils. C'est ça. Mais Tu sais, c'est en le f complémentarité. oui, Puis tu sais, les notaires, on apprécie tellement quand les courtiers comme toi lèvent et curieux, soulèvent les flags avant. C'est tellement un beau travail d'équipe, en oui, fait, là, parce qu'on se dit, ben, au moins, le client, s'il se rend jusqu'à mon bureau, ben, déjà, je me dis, ben, il a observé plusieurs, tu sais, avec le courtier, a observé plusieurs paramètres importants. Donc, je lui apprendrai pas si, exemple, c'est un 3 chambres, puis qu'ils veulent en faire 4, mais que c'est une fosse septique juste de 3, ouais. on pourra pas, tu sais, c'est des éléments, écoute, il y en a tellement. Tu sais, je m'étais fait une liste, là, j'avais dit, écoute, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que je me restreins, on va, Ah oui! il y a Mais tu tellement sais, de ce qu'on veut passer particularités. comme message, c'est l'importance de tu sais, il y a toi, il y a moi, tu sais, il y a tellement de monde qui gravite, tu sais, là, en arrière, on les voit pas, là, mais tout le monde en arrière, tu sais, toi, tu vas te référer à d'autres professionnels. Moi, je vais me référer. C'est la pointe de, tu sais, je pense que c'est la pointe de l'iceberg d'une transaction immobilière. Ce que les gens voient, là, c'est la petite pointe, là. C'est Tu sais, la j'y ai pensé au Ben début, au lieu ouais. de composter l'immobilier, de faire un iceberg, là. C'est Oui, les gens est vendu, c'est fait. Ben, après ça, tu tout le oui, tout le travail, tu sais, qui oui, est en puis tu sais, je reviens au certificat, souvent les gens, ça va être l'irritant, mais c'est un élément parmi d'autres. Puis justement, tu sais, le souvent, on a le fameux 10 ans qu'on entend ou le fameux: «Mais pourquoi donc le refaire faire?» ou «Mais pourquoi donc?» Tu sais, comme tu as soulevé, mais parce que ça nous décrit ce qu'on achète. oui. C'est tellement important. Puis tu sais, la règle en soi, parce que la loi, les lois, les décisions judiciaires changent, toi et moi, notre façon de travailler à certains moments. Et un moment donné, il y a le jugement qui est venu dire que le notaire doit avoir un certificat de localisation le plus à jour possible ou de date récente. Et là, il a dit, ben, c'est environ 10 ans, sauf si il y a eu des éléments qui ont changé. Donc, au niveau du terrain, au niveau de la réglementation, au niveau, enfin, donc, il y a encore là, comme tu dis, Bien, tellement de un des exemples, c'est paramètres. dans les dernières années, quand il y a eu les inondations, nombreuses inondations, 2017, ils ont tous retravaillé la cartographie des zones inondables, là. Fait que ça, même si le certificat, il y a 10 ans, ça prend ça. Fait que c'est pas d'accepter le certificat dans certaines situations, même s'il y a moins de 10 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ben oui, c'est ça exactement. Fait que faut pas être fâché quand on dit, ben, même s'il y a 3 ans, on va le refaire faire au cas où. Là, je rentre pas dans les détails de Non, tout c'est ça, ça. parce que ça aussi, on pourrait C'est en ça parler exactement, longtemps, on pourrait en c'est ça. parler longtemps, mais tu sais, c'est juste de dire, ben, il y a toujours un pourquoi ou on peut toujours au moins s'informer puis se questionner par rapport à ça, tu sais, Oui. au moins dans les documents. Se Puis questionner, c'est important. c'est ça, Les gens ne prennent pas le temps dans l'émotion de se questionner eux-mêmes. C'est quoi mon profil? Tu sais, là, on parle de l'aspect légal, mais eux-mêmes, c'est quoi mon profil d'acheteur? C'est quoi que je veux? C'est quoi que je veux? Tu sais, des fois, les gens se questionnent pas assez. Moi, je les questionne beaucoup. Est-ce que c'est arrivé qu'ils ont changé carrément d'objectif de transaction? Ou ils Hem, pensaient à un style de maison ou un endroit, puis finalement, ils se sont rendus compte que ça, je te dirais un peu moins. Je te dirais, c'est plus, heu, un exemple comme dans un cas de séparation, tu sais. Des fois, on veut se racheter très, très vite. ah, Tu sais, il y a comme faut qu'on se rachète tout de suite. Puis des fois, je dis: «OK, est-ce que c'est la meilleure solution?» Puis j'ai plusieurs exemples qu'ils ont racheté trop vite, finalement, l'amour recogne à la porte. oh, mais là, ils ont 2 maisons. Oui, et là, le bien, tu sais, c'est ça. Fait que, il y a des fois où se questionner: «Est-ce que je suis mieux de prendre un temps de pause?» Ou se questionner le dernier vendeur: «Est-ce que je suis prête à vendre?» Tu sais, il y a tellement j'aborde le sujet de vendre la dernière maison. Tu sais, des fois, je rencontre les gens, c'est pas nécessairement au moment où je les rencontre qui sont prêts à vendre. Fait que c'est plus
pas sur le choix de la maison, mais c'est plus le moment d'acheter ou de vendre OK. que je vais rentrer en fonction conseil. Parce que moi, j'ai fait des choses que je referais différemment si j'aurais lu mon propre livre. OK. Est-ce que toi, tu as été justement dans une situation où tu as acheté trop vite ou tu as Oui, vendu trop oui, vite? vraiment. OK. Ça, tu sais, c'est quand je dis je suis ce que, en tant qu'appreneur, ce que j'ai été en tant qu'être humain. Des fois, il aurait fallu, comme je dis, je me conseille mieux moi-même. On est mieux pour les autres que pour soi. J'ai vraiment, la première maison que j'ai achetée, je l'ai pas, celle où j'ai eu les problèmes, j'ai pas assez réfléchi. Tu sais, j'ai acheté un style chalet me disant: Je voudrais jamais partir de chez moi pour décrocher», mais non, même si c'était ta Ah! maison, tu sais. Fait que là, cette maison-là n'était pas assez grande pour fonder une famille, elle était loin des écoles, elle était loin de tout. Tu sais, fait que si j'aurais acheté la même mais je me serais posée à long terme des questions sur ma vie de famille, parce que je venais de rencontrer le père de mon fils, j'aurais pas acheté probablement cette maison-là, mais plutôt la deuxième tout de suite, qui, OK. à l'époque, c'était à peu près, tu sais, dans des prix quand même, mais là, Similaire. tu sais, tu arrives, tu déménages en ville parce que l'épicerie, tu sais, il y a tous ces questionnements-là que là, tu doubles ton hypothèque, le stress, le niveau de stress, ou des fois, quand j'ai vendu la première, tu as des problèmes qui sont sous le toit, que s'ils ne sont pas réglés, ils vont se reporter dans la prochaine maison. C'est pas parce Et qu'on là, ça peut déménage. paraître que je vais loin avec mes clients, je ne suis pas psychologue, mais si la conversation s'ouvre, j'ai eu ces conversations-là. C'est pas tout le temps, il ne faut pas penser que je psychanalyse tout le Non, non. monde, mais je vais rentrer dans des situations que moi j'ai Puis vécues. d'avoir aussi les gens qui se posent des bonnes questions puis qui ont les bons réflexes. Parce que là, justement, quand on revend vite, surtout dans le contexte actuel où on a eu une grosse augmentation des coûts de maison, les Ouais, taux d'intérêt augmentent, les gens, il faut qu'ils sachent que quand on revend avant la fin du terme, ben, il y a une pénalité. considération. Ben oui, il y a une pénalité au niveau, souvent, là, il y a une pénalité au niveau du financement. Dans le parcours de vie de mon invitée, elle s'est mariée à l'étranger. Ici, ce que je veux que vous sachiez, c'est on le voit souvent, les mariages qui se font à Cuba, en voyage et tout ça. Sachez que quand vous revenez, il faut s'assurer d'avoir fait inscrire votre mariage au directeur de l'État civil. Petite étape que parfois les gens oublient et ça fait toute une différence quand on passe chez le notaire, exemple, pour vendre sa maison et que le mariage n'a jamais été inscrit ici ou en cas de décès, par exemple, ou si jamais on veut divorcer, il y aura une étape à faire d'inscrire le mariage ici au directeur de l'État civil. Alors, juste pour vous faire allumer, vous vous mariez à l'étranger, sachez qu'il y a des petites vérifications à faire avant ou après. Vous aimez le contenu? Allez liker, allez partager, abonnez-vous, puis on se retrouve à l'entrevue. Donc, c'est des frais, tu sais, même une Il y a la séparation. perte d'investissement, Ben oui, la perte de tout ce qu'on a fait, la perte de la taxe de bienvenue, c'est la perte, c'est des frais qu'on à l'achat, oui, c'est qu'on ça, qui sont récupère pas, là. pas, dans mon livre, je parle un peu d'un autre livre que je disais des tu sais, des dépenses fécondes ou des dépenses stériles, tu sais? Ah, Tu sais, j'ai aimé le terme, oui! tu sais, est-ce que ça va évoluer? Tu sais, ça, j'ai beaucoup aimé le terme de ce Ah, c'est livre-là bon que j'ai ça! lu. Oui. Parce que l'autre, au moins, crée d'autres richesses, tandis que l'autre, Ouais. Ben, tu ben, sais, elle élimine on va rien. se le dire, là, la taxe de bienvenue, si tu la payes aux 2-3 ans, Ça revient cher. oui, là, puis maintenant, là, tu sais, il y a eu des changements à ce niveau-là aussi, selon les Oui. municipalités. Fait que, tu sais, quand tu sais, quand tu arrives chez l'acte de vente, chez le notaire, puis là, même les notaires, des fois, je le vois baisser le ton, changer le ton, le Oh! non-verbal. Votre taxe de bienvenue sera 25 000. Écoute, à Montréal, ça peut monter ouais. vite. C'est saisissant. Je te confirme, c'est pas notre meilleur bout. Non, je le sais, votre non-verbal change. Votre On se oups, sent mal. le vent tu sais, Mais c'est le ça. vendeur aussi se sent mal d'un Oui, sens parce qu'il se dit: «Oh mon Dieu, ils ont ça à payer en plus», tu sais, ils ont bien des frais. Mais c'est ça, tu sais, fait que ces frais-là dans une transaction, tu sais, comme tu dis, ben, si tu revends vite, ben là, tu as perdu de l'argent parce que tu as payé une taxe de bienvenue, tu as une pénalité en plus. Fait que j'imagine dans ton accompagnement, quand le vendeur, il veut mettre en vente, non seulement tu as tous les aspects légaux, bon, le certificat, on a tout en règle, les taxes sont-tu payées, tu fais le tour de tout ça, mais là, en plus de voir, mais il va te rester combien? ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est pas toutes les situations qui sont comme ça. Il y a des transactions qui peuvent se faire rapidement, qui vont se passer autrement, mais c'est quand même important de se poser, tu sais, c'est une chose à retenir, les bonnes questions. C'est OK. les bonnes questions. Pour ça que quand je magasine avec des acheteurs, on peut-tu au moins trouver aujourd'hui avec, tu sais, la maison pour plus que 2 ans? Ah Tu oui, sais, parce qu'à chaque, oui, tu sais, parce qu'à chaque fois, c'était beaucoup mieux justement
d'aller, tu sais, d'aller payer ton hypothèque, toutes ces dépenses-là. Moi, c'est ma façon de travailler. Puis moi, j'aurais aimé ça qu'on me l'explique. Moi, je fais, tu sais, c'est ce que je fais. Parce que sinon, tu peux t'aligner vers une séparation. Tu sais, c'est Oui. ça. C'est que Tu sais, si moi, t'as mon trop. père a gardé sa maison 37 ans. Il l'a acheté à 17 d'intérêt en 1981. J'en parle aussi dans mon livre parce qu'on a un attachement aussi. Aujourd'hui, on connaîtrait plus ça, tu sais, on connaît moins ça, le 37, 40, tu sais, 40 ans Oui. dans la même propriété. Moi, l'exemple que j'avais, c'était mon père. Aujourd'hui, moi, en 15 ans, j'ai changé 3 fois, mais à l'époque, c'était pas ça. Tu sais, fait qu'il y a ça aussi, c'est se poser des bonnes questions pour que ça dure. Mais avec du recul, mon père a vécu jusqu'à 96 ans. On savait pas qu'un semi-détaché, ça serait peut-être pas la bonne chose quand il est devenu aveugle, mais on savait pas qu'il allait, Ah! tu sais, vivre jusqu'à 96 ans. Bon, ouais. Fait que ça aussi, là, c'est important de se poser les bonnes questions pour pas être Oui. obligé de changer selon le besoin de l'âge, de Oui. nombre d'enfants. Tu veux combien d'enfants? Tu sais, Mais écoute, t'es je veux-tu rapprocher? je suis l'exemple même. Je veux dire, j'ai 2 enfants dans la même chambre parce que j'ai une maison à 2 chambres et j'ai 3 enfants. Les plans ont changé. C'est ça. Tu peux avoir des C'est jumeaux, tu peux oui. avoir, mais tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, mais ce qu'on peut prévoir, défaire, tu sais, souvent les parents vont défaire la chambre, faire une grande chambre, mais Oui, oui. regardez que le prochain acheteur, il va avoir quelqu'un qui va avoir, tu sais, des Oui, oui. enfants, refermer le mur facilement. Moi, je suis designer d'intérieur aussi, fait que c'est sûr qu'il y a une autre vision que j'ai de la propriété, tu sais. Ben oui. Mmh. Puis tu sais, tu as abordé l'aspect de dernière maison qu'on vend, Ouais. mais ça aussi, j'imagine que tu dois l'aborder dans ton livre, tous les Oui. éléments entourant la perte d'autonomie, la famille qui J'ai doit beaucoup prendre ça. d'émotions quand je pense à pourquoi je suis capable de bien accompagner les gens là-dedans. Est-ce que Parce tu l'as vécu toi-même? Ouais, je l'ai vécu moi-même. J'ai vécu en fait, mon père, la belle histoire de mon père, c'est que mon père a acquéri sa première propriété à 60 ans. OK. Oui, à 60 ans. Ça, je peux le comprendre aussi, puis j'ai reçu des clients, il y a dans les dernières années, puis quelqu'un qui achetait à cet âge-là, puis ça m'a beaucoup j'ai dit: «Je te comprends». «Ah oui?» Tu sais? Fait que mon histoire me permettait lui, il avait un peu une espèce pas de honte, mais tu sais, mais Fierté il et fallait qu'il se justifie, là, pourquoi il s'était rendu là. Ben, je dis: «C'est correct, tu sais, vos enfants, vous avez investi dans l'école, tu sais, il y a plein de raisons, je suis pas là pour vous juger». Je dis: «Mon père, moi, je suis chanceuse, j'avais 7 ans, mais mes frères, ils ont toujours vécu en appartement». OK. Fait qu'aussi quelqu'un, tu sais, qui va être aussi en appartement, à plusieurs, puis en même temps, ils ont toutes leurs chambres. Je sais c'est quoi. Je suis heureuse. Mais oui, dernier vendeur de propriété, hem, c'est prendre la retraite. Il y a 3 retraites dans la vie pour moi. Il y a la retraite, du travail, la retraite des enfants qui part et la retraite de vendre sa maison et celle-là, c'est le plus long cheminement émotif, mais pas juste pour les gens qui ont resté là 40 ans, puis jusqu'à moi, j'ai vendu une propriété que mon client était né dans sa maison, Oh! OK? Le cheminement des familles, L'entourage. le cheminement, est-ce que dans le contexte, est-ce que les parents sont encore en santé? Est-ce que les parents c'est parce que il faut les tu sais, parce qu'ils ont besoin de soins ou est-ce parce qu'ils sont décédés? OK. Un des 2 est décédé. Moi, c'est mon cas. Ma mère, elle c'était pas prévu le scénario. Elle est décédée avant mon père et il y avait 13 ans de différence. C'était 13 ans plus âgé qu'elle. Il était devenu aveugle. Elle s'occupait de lui dans la maison, tout ça. Bien, elle s'occupait elle avait pris la relève de plusieurs choses, mais on n'avait pas le choix, là. Quand ma mère est décédée d'une crise cardiaque, Oh! où un matin du 3 avril 2016 où je partais en visite libre, puis c'était finalement à l'hôpital avec toutes mes choses roses que je suis arrivée et donner, accompagner ma mère dans l'éternité, ben là, il fallait vendre la maison. Ça a été difficile pour moi. Je pense encore devant, puis j'ai des émotions. C'est 37 ans. Une maison, c'est des souvenirs. Fait qu'il faut comprendre qu'une transaction immobilière, c'est une histoire. Oui, oui, c'est un bien immobilier, mais c'est une histoire aussi. Puis moi, c'est cette maison-là, encore là, je passe dans le secteur, puis j'ai des émotions. L'arbre est là, l'arbre qu'on a mis quand j'étais jeune. Tu sais, puis la maison où mon fils est né. Je parle de tout ça, fait que c'est beaucoup, je dirais à peu près, tu sais, mon dernier livre, beaucoup de mes propres histoires immobilières, puis je suis sûre qu'il y a des gens qui vont se Qui ont retrouver là-dedans. Ouais, qui vont se reconnaître dans tout ça. Mmh. Parce que là, justement, quand ta maman décède, ben, il y a tout l'aspect aussi de déclaration de transmission Légal, oui. légale. Tu sais, c'est ça, hein? Il y a tout Puis le on n'a temps pas envie, quand on est en deuil, d'entendre parler de tout ça, non. mais il faut. Il faut. Mais il faut, puis en même temps, tu sais, je pense que le conseil, tu vas être d'accord avec moi, c'est d'en parler avant. Oui, C'est comme n'importe quoi, c'est quand ça va bien, c'est quand la santé est là, tu sais, moi, j'ai des mandats d'inaptitude avec mon mari. Moi, j'ai fait faire toutes les choses avec quand je suis devenue courtier immobilier, j'ai tellement compris de choses sur le mandat d'inaptitude, sur le testament, qu'on a tout fait ça quand je suis devenue courtier immobilier avec mes parents.
OK. J'avais pas compris l'importance de tout ça avant que je devienne courtier. Je fermais les yeux. Bon, fait que là, les gens vous êtes chanceux, vous allez tout comprendre tout de suite. Oui, c'est tellement important parce que, puis bon, évidemment, la déclaration de transmission, c'est le seul qu'on peut pas préparer d'avance, Ben hein. non, c'est ça exactement. Fait OK. que déclaration de transmission, juste pour ceux qui écoutent, en fait, c'est que quand une personne décède, et avait, bon, soit un statut matrimonial, donc est mariée ou est copropriétaire, il faut expliquer les titres de la propriété. Les titres de la maison, ils s'en vont à qui dans le cadre de la succession? Fait que la déclaration de transmission, ça vient déclarer le transfert des droits immobiliers sur la propriété pour nous faire un peu l'histoire de la succession. Tu sais, moi, c'est ce que je dis quand on lit, les notaires, quand on lit une déclaration de transmission, on vient dire, mais telle personne était propriétaire de quelle façon, l'avait acheté avec qui, comment, est décédée, est-ce qu'il y a un dernier testament ou pas? Ça s'en va dans les mains de qui j'ai devant moi en ce moment et qui vient transférer les droits. Et après, on est capable de faire notre transaction. Sinon, il va manquer un chaînon qu'on appelle dans la chaîne de titre, on ne saura pas Ouais. qui vient vendre. Donc là, passage obligé, on fait une déclaration de transmission dépendamment. Oui, Et là, puis lui influence beaucoup la transaction immobilière, parce qu'on tu sais, il y a eu bon là, je pense que ça se régularise le temps pour l'avoir, mais exemple, dans la période de pandémie, tu sais, on pouvait parler de 6, 8 mois, sinon juste avoir l'acte de décès, oui, tu sais, puis là, vous ne pouvez pas traiter si vous n'avez pas l'acte de décès. Tu sais, il y a toute une séquence. Donc moi, quand je l'ai vécu, puis que j'ai mon client endeuillé ou la famille endeuillée, je peux dire: «Écoute, je sais, je comprends que c'est frustrant d'attendre après ça, là, qu'on ne peut pas vendre, tu hâte que ça de passer à autre chose, mais moi, on peut pas c'est un risque de mettre sur le marché en n'ayant pas ce document-là parce qu'on on peut pas notarier». Donc puis tu c'est gères lui pas le délai d'une certaine non, façon. exactement, c'est ça. Fait que ça aussi, tu sais, on parlait d'un côté plus cartésien, le certificat de localisation, mais il y a tellement de documents qui sont tellement importants qui vont définir toute la suite des choses dans la transaction immobilière. Ben oui, Puis c'est pas le document, tu sais, déclaration de transmission. Moi, quand j'ai lu celui de mon père, parce que j'ai mis, tu sais, moi, j'ai mis la vente de la maison, tu sais, ben, en fait, j'ai eu un contact. J'ai pas eu à vivre les émotions de vendre la propre maison. J'ai eu un contact qui a acheté le bien, la maison familiale. Mais tu sais, quand tu vois le nom de ton parent, euh, et oui, tu on non, n'est pas insensible à ça, non, là. non, c'est ça. Fait que ça, moi, quand je dis aux gens, ben, tu sais, si vous vivez quelque chose, parlez-moi-en, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi de vivre ça. C'est pas le fun, c'est des papiers. Puis, tu sais, dans le côté testamentaire, exécuteur testamentaire aussi, c'est un conseil que je donnerais parce que j'ai beaucoup de situations vécues, de choisir la bonne personne pour devenir l'exécuteur. C'est pas nécessairement de parler de ça quand tout va bien, quand la santé est là, que la santé mentale est là, que la santé cognitive est là. C'est Ouais, d'avoir un repas de famille, d'en parler. oui. Parce C'est que toi, tu l'as vécu dans les Oui, transactions, que c'est peut-être oui, pas et ça, je vais pas rentrer dans la confidentialité, mais il y a des moments où moi, j'ai tenu la main de ma cliente chez la notaire et je m'étais dit, puis il y avait, tu sais, des fois, je pense qu'il y a ces questions, puis tu sais, je peux pas, moi, je suis pas là pour conseiller. J'arrive dans la famille, la personne est décédée, là. Mais je comprends rapidement dans quel contexte mmh, je peux arriver. c'est ça, c'est que ça change le contexte dans lequel toi, tu vas avoir à travailler. Oui, parce que des fois, tu penses que tu vas travailler avec tous, mais il y a juste un signataire. Ah, Quand il y a 4 signataires, des fois, j'en ai un et j'ai une situation à l'extérieur du pays, c'est 4. Puis là, mais heureusement, maintenant, nos formulaires ont changé, qu'on a plus de place, là. OK. Pour Heu, qui doit signer dans oui, l'offre parce d'achat. qu'avant, on avait comme, 2 places, 2 places, tu sais, là, maintenant, ils ont rajouté, ils se sont adaptés parce que des fois, dans les successions, il va y avoir 4 personnes, tu sais, qui vont devoir, tu sais, signer. Ils ont mis ça égal, mais je pense que c'est important que les familles se posent la question, puis je pense que tu vas être d'accord, c'est qui la meilleure personne émotivement? Nous, on était 4 enfants. Moi, je suis en gratitude. La Rose des Vents, c'est pas pour rien. On est les 4 points cardinaux. On a tous eu notre ministère, le ministère de désencombrement de la maison de 37 ans de défait. Ouf, oui, parce que ça, c'est un autre point important, là. Oui, ministère de la vente de la propriété, ministère de s'occuper de mon père qui, lui, a perdu tous ses repères, s'est en allé en résidence et là, lui, il s'est déraciné de ses repères. Ça faisait quelques années déjà qu'il avait perdu la vue. Le ministère de s'occuper de mon père dans son nouveau lieu de vie pendant qu'on faisait tout ça et le ministère de l'exécuteur testamentaire et mandataire pour signer chez le notaire. Ben J'étais oui. là en tant que courtier, moi, mais c'était quand même j'étais là en tant que fille aussi, là. Ouais, c'est ça, tu avais comme un Ouais. double Mais statut. mon père était pas décédé, mais tu sais, c'est sûr que j'étais contente d'un quand tu perds tes 2 parents, puis là, il faut que tu vendes la maison,
que c'est le dernier parent. Là, j'avais eu le temps de vivre le deuil de la maison parce que ça existe un deuil de maison. Oui. Tu sais, ça existe un deuil de séparation. J'en parle à mon il y a ça existe le deuil de ne pas avoir cette maison-là, ça existe le deuil de vendre cette maison-là. Puis toi, tu vas tout passer ces émotions-là, là. Tu sais, les notaires, là, vous voyez tout. Ouais. C'est important aussi d'avoir on parlait de qui on est entrepreneur, là, c'est Oui. de comprendre, pas juste de lire. Non, Parce que j'en non. ai vu toutes sortes dans ma carrière, puis d'être tellement sans émotion. Ah non, c'est ça, c'est important de savoir le contexte. Puis, tu sais, quand tu dis choisir le meilleur exécuteur testamentaire, le liquidateur, mais parce que des fois, on pense à, ben c'est mon aîné, c'est mon plus vieux. Ouais. Mais moi, je dis toujours aux gens, quand ils viennent faire un testament, c'est pas une question de qui est né avant. C'est une question de qui va être le plus rationnel possible aussi dans la transaction. Ouais. Parce que si tu prends le plus émotif, là, ouf, ça, ça va être quelque chose. Puis comme tu dis, d'en mettre 3, 4. Fait que je trouve ça le fun que tu l'amènes parce que nous, quand on rédige les testaments, des fois, il y en a qui disent, ben, je vais les mettre les 3 ensemble. Là, je comprends que vous autres, au niveau immobilier, hey, tu es obligé de parler à 3 tout le temps. Il faut que tu sois Oui, d'accord en plus. À moins qu'on ait mis dans le testament, ils décident à 2 sur 3 ou à la oui, c'est majorité. sûr Hey, qu'il y a là, ça aussi. mais encore là, ça complique quand même. Je veux dire, toi, tu arrives, tu veux mettre en vente. Là, tu regardes, bon, ben, le certificat de décès, recherche testamentaire, le testament, parce qu'évidemment, tu sais, quand on parle des documents importants, tu rassembles tous les documents pour mettre en vente. Puis là, tu dis à qui je parle. Puis là, quand il n'y a pas de testament, bon, ben là, il faut en nommer un liquidateur. Fait que là, on a l'étape de plus d'aller chez le notaire, nommer un liquidateur. Et là, ça, c'est quand tout le monde s'entend bien. Oui. Oui, on n'a pas, tu sais, on se comprend sur ça, Eh, c'est c'est ça. ça, tu Et tu sais. sais, dans le fond, tu es la première personne qui peut poser les bonnes questions. Des fois, ils se posent pas ces questions-là. On dit tu sais, il y a une génération qui va dire: «Ben, attends, c'est normal, c'est l'aîné. Nous, ça tombe bien, c'est parfait, c'était l'aîné qui devait faire ça». Ça a bien tombé. Oui, c'est l'aîné qui était l'exécuteur testamentaire de ma mère, de mon père, ça tombe bien, mais c'est vraiment de notaire aussi, c'est important de poser la bonne question. Tu sais, des fois, j'ai fait mon testament quand bon, je me suis divorcée, je me suis remariée, mes 2 premiers livres, c'est différentes phases de ma vie, mais ça aussi, quand tu arrives pour faire un testament, mon mari était dans un autre pays, qu'est-ce que je fais? On était mariés, il était dans un autre pays, je fais quoi? Tu sais, Ben on oui. n'avait pas encore de biens, mais là, je voulais s'il arrivait quelque chose, je voulais laisser fait qu'il faut poser les bonnes questions en fonction de l'histoire des gens. C'est un individu qui est là. Puis moi, ça va m'aider après s'il y a des questions qui ont été posées d'abord, Oui, avant que j'aille à la maison, tu sais. Fait qu'il y a toute une chaîne qui fait que tout peut bien se passer ou tout, tu peut sais. déraper. Oui, Puis je trouve ça le fun que tu en parles parce que les testaments, il y a des lois qui s'appliquent différemment selon le bien, il est où. Fait que, tu sais, l'immobilier, quelqu'un qui vient faire un testament chez moi, mais qui a un condo en Floride, ben la Floride, il va falloir qu'il aille faire un testament là-bas sous une autre forme, mais pour gérer le condo là-bas. Fait que, tu sais, dans les là, tu vois, successions, c'est ça, c'est une chose que je savais écoute, c'est pas. ça, tu sais, fait que puis les biens immobiliers sont régis selon une certaine partie de la loi, puis les biens mobiliers qui sont, mettons, tout ce qui est mobile, bon, véhicule, compte en banque et autres, tout ce qui est pas une bâtisse, terrain bâtisse, finalement, est un bien meuble. Donc ça va être géré par le testament ici et encore là, ça dépend, ma personne est décédée où? Si elle est décédée en Floride, avait un testament ici, a des biens immobiliers là-bas et ici, mon Ah, application écoute, mon Dieu. et là, quand il y en a pas de testament, là, Ah, écoute, tu sais, c'est ça. Fait que des fois, quand on dit avant même d'être capable de vendre, ben ça se peut qu'il y ait toute cette analyse-là à faire, tu sais. Fait que quand les gens sont en prévention puis font les documents, non seulement ça simplifie ton travail, ça simplifie le mien, mais ça simplifie l'émotion familiale. ben, tu sais, les gens aiment pas parler de la mort, hein. Tu sais, c'est tabou, la mort. Moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai grandi avec une femme, je suis en gratitude, qui m'a tout de suite dit: «Un jour, je serai pas là». Tu sais, je serai plus là parce que j'étais née, elle avait 40 ans, mon père avait 52 ans. Fait que ça, je pense que je suis en gratitude. Oui, j'ai connu mes parents, peut-être la moitié, tu sais, il arrive des maladies, des choses, mais mettons dans le ordre naturel des choses. Fait que j'ai été appris à parler très jeune. Un jour, je serai plus là. Puis je fais la même chose avec mon fils. Fait que quand la mort est pas tabou dans une, tu sais, puis des fois, c'est des petites discussions que tu penses que tu as pas le goût de parler, mais peut-être ça se place bien, de dire: «On parle-tu de ça? C'est-tu mieux de parler de ça là, que quand on va être dans l'émotion de quelqu'un peut-être qui a appris qu'il y avait une, tu sais, une Une maladie, maladie, ben puis oui. tu sais, c'est là, mais c'est juste de la perception de comment en parler. On peut-tu en parler là, puis après ça va être réglé. On se Ouais. cassera plus la tête, le testament va être fait, comme je te dis. Ça m'a au moins ça, quand je suis arrivée dans l'immobilier, ça m'a toute sensibilisée à dire à mes parents puis moi, j'avais fait à l'époque déplacer parce que
Tu sais, quand les gens disent: «Ben je veux pas sortir, je veux pas aller au bureau, la notaire se déplaçait à la maison. Pour aller c'est ça, pour aller à Oui, la rencontre de oui, parce qu'effectivement, il y a la perte d'autonomie. Fait que là, il y oui, a là où le mandat d'inaptitude rentre en ligne de compte ou les procurations générales ou les procurations spécifiques pour vendre parce qu'il y a certains degrés de limitation. Tu sais, les gens sont pas nécessairement inaptes totalement, mais des fois, comme tu dis, ils peuvent pas se déplacer. Là, on peut aller faire signer, mais tout aussi le cheminement de l'inaptitude qui est un deuil en soi parce que oui. la personne probablement quitte la maison parce qu'on peut plus l'adapter ou ça fonctionne plus. Faut quitter la maison, ce que tu as vécu, c'est avec ton père. Fait que là, il fallait qu'il quitte parce qu'il pouvait plus être tout seul. Ouais. Tu sais, fait Ben que c'est c'est ça, ça. c'est ça. Puis aussi, tu sais, ce qui me fait penser aussi à l'importance, j'ai eu une situation, ça me remonte, une situation que j'ai vécue, que c'était comme pas trop clair l'autorisation de vendre la maison dans le OK. mandat d'inaptitude. Puis là, tu sais, la personne était déjà en trouble fait que là, Ouf, ça a été tout un compostel, là, il a fallu, tu sais, le notaire se rendre à l'hôpital pour voir si constaté. oui, c'est OK. ça. Fait que là, il y a comme, tu sais, tout un côté parce que bon, il y a pourquoi que c'est correct là, qu'il y ait des vérifications comme ça, puis que la chambre de notaire les exige et tout ça, si la personne est apte à avoir autorisé la vente de la propriété. Mais si le document n'est pas bien rédigé, on peut pas Ben présumer oui. que comme moi, j'ai été aussi conseillère comme pour résidente pour personnes aînées et si j'ai un conseil dans la nouvelle, tu sais, autant les courtiers déjà qui sont sur le marché depuis longtemps, c'est quand vous arrivez dans une famille où la personne, peut-être qu'il y a un trouble cognitif qui est commencé, c'est d'être avec un membre de la famille et de ne pas être tout seul. Ah, OK, Heu, pour pas pour je Puis comprends pour d'être là, d'être accompagné avec quelqu'un de la famille. OK. C'est d'être pas jamais seul parce qu'on peut penser, mais des fois puis moi, sans avoir fait toutes les formations, mais j'ai quand même ça m'a donné l'opportunité. Tu sais, j'ai eu une situation où c'était un cas j'ai été confrontée à l'Alzheimer 4. Ça a été quelque chose. Tu sais, pour OK. moi, je connaissais pas ça, j'ai pas ça dans ma famille, fait que j'ai été accompagnée par quelqu'un juste pour comprendre que je mettais un bien en vente aussi. Là, c'était la préparation du bien en vente. Je peux pas faire ce que je fais comme avec d'autres parce que c'est les points de repère, tu sais, tout ça. Ah, je Fait que, tu comprends. sais, là, j'ai bifurqué sur comment accompagner les gens, mais tout ça a une importance aussi sur travailler avec la famille dans des situations comme ça. Puis si tu as, un sentiment qui fait comme je pense que la personne peut-être, là, va falloir qu'on travaille vraiment avec la famille élargie, pas juste avec la personne pour être sûr que C'est l'intention, la réelle oui, intention. dans les 2, c'est ça, Oui, oui. parce que c'est ça, tu sais, le notaire, on veut pas vendre un bien de quelqu'un qui est pas Non, au courant ou puis tu sais, c'est comme tu dis, c'est ça, il y a des degrés au niveau de l'inaptitude, puis tu sais, en même temps, c'est bon de tout de suite soulever le questionnement parce que si on arrive à la transaction, puis qu'on se rend compte que la personne comprend pas, mais là, tout le processus d'homologuer le mandat ou si on n'a pas de mandat, d'ouvrir un régime de protection, ça prend 3, 6 mois, 8 mmh, mois, dépendamment, tu sais, des fois ça prend 1 an. maintenant, des fois Et plus c'est long, long tu parce sais. qu'évidemment, ça prend des évaluations médicales, psychosociales, c'est toute une procédure au tribunal, là, tu sais, dans le notaire ou dans le tribunal, de nommer quelqu'un à la place du propriétaire qui est plus apte, de nommer quelqu'un pour venir vendre et cette personne-là a toute une charge de dire: «C'est moi qui va venir signer la vente», Oui, puis il y en a qui tu c'est sais? correct si la personne s'il y en a qui nous écoutent puis qui sont pas capables parce que j'ai vu des gens perdre une santé mentale à avoir cette Oh, responsabilité-là, OK. tu sais, dans le processus. C'est important, tu sais, d'en parler. C'est ça, je pense que tu as beaucoup d'éducation à faire puis c'est merveilleux que tu fasses ce que tu fais là, tu Ouais, sais. pour essayer de sensibiliser les Oui, gens, tu sais? c'est quand ça va bien. Oui, Tu sais, on va attendez dire: «Ah pas. ben moi je suis pas rendu là, je vais pas écouter ça». Non, non, écoutez. Ah non, tu sais, c'est On ça, c'est pas quand tu as plus ton pneu de secours et tu as une crevaison que c'est le ouais. temps d'y penser. Je veux dire, elle est en arrière, puis quand ça va arriver, tu auras juste à le changer. Fait que c'est pour ça que ça prend C'est des gens tu sais, des fois, moi, c'est arrivé de plus en plus «OK, ben j'ai quelque chose, ben OK, mais je vais demander à une notaire avant de prendre ça». Tu sais, je vais demander les conventions, on n'a pas abordé le sujet, mais les conventions d'indivision, écoute, tu sais, écoute, c'est pour ça que je dis qu'on pourrait carrément faire beaucoup, beaucoup de temps oui. là-dessus parce qu'effectivement, je veux dire, qui est propriétaire, qui investit de l'argent, qui je suis en train de parler avec mon invité d'une pénalité en cas de remboursement anticipé du vendeur. Avant d'établir votre prix de vente, quand vous avez un financement, donc marge de crédit prêt hypothécaire, il faut appeler votre institution financière pour dire je vends, mon terme était de 5 ans sur mon emprunt, ça fait 2 ans, je veux vendre. Ça va être quoi ma pénalité? Quel montant supplémentaire mon institution financière va rajouter sur mon solde hypothécaire parce que je vends, je vais rembourser plus vite que prévu. Au lieu du 5 ans, je rembourse sur 2 ans. Alors, avant de mettre votre prix de vente, informez-vous parce que ça va jouer sur le montant que vous allez avoir à la fin chez le notaire. Ça se peut que vous ayez moins que prévu.
C'est important de le savoir. Vous aimez le contenu? Allez suivre, allez partager, allez liker. C'est important, tu sais, c'est ça. C'est tellement de Oui. points qui entourent Puis l'immobilier malheureusement, on est obligé de se dire statistiquement que le taux de divorce est là, tu sais. Fait en que plus. c'est ça. Fait que la convention d'indivision, là, c'est quand ça va bien, hein, quand on Attention, achète, pas, tu c'est pas sais. quand on se sépare qu'on va essayer de discuter. Oui. Souvent, la majorité du temps. Puis là, on parle de séparation, mais on va parler aussi de mariage parce que je veux quand même aborder cet Oui, aspect-là. on a le temps. Bien, on a le temps, je vais prendre le temps, écoute. Parce que tu t'es mariée, tu as changé à un moment donné ta vie, Oui. tu t'es séparée, mais tu t'es mariée aussi. Parce que moi, je le vois de plus en plus, les mariages, justement, avec des gens d'autres pays Oui. qui viennent s'installer ici. Et là, ben, il y a tout l'aspect justement de quand on se marie, puis toi, tu l'as vécu dans ton parcours de vie. Oui. Oui, puis j'avais pas quand j'ai surtout écrit le deuxième livre, qui est l'adaptation de mon mari quand il est arrivé au Québec, qui est d'origine, cubaine, ça va faire, 2018, fait que ça va faire, 6 ans qu'il est arrivé au Québec. Ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble. Heu, oui, c'est les couples binationaux. Tu sais, plus les gens voyagent, ben, tu sais, puis en même temps aussi, il y a beaucoup d'étudiants immigrants qui viennent ici. Je veux dire, à un moment donné, dans l'université, aussi, là, tu sais, c'est des gens se rencontrent, retournent dans le pays. Après ça, il y a plusieurs réalités dans l'immigration. J'ai étudié aussi comme consultante en immigration. Je ne pratique Écoute, pas. Je ne pratique pas, mais je voulais le autre chose que comprendre. tu sors de ta poche que tu as Oui, déjà fait. je voulais le comprendre, puis je pratiquerai pas. C'est aussi un monde, une grosse, grosse pointe de l'iceberg, puis pas très rose, un peu rose cendré, je me permets. Fait que c'est oui, ben oui, mon mari, fait que j'ai vécu, puis acheter une maison aussi avec quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui a jamais été un bien. Tu sais, mon mari, il a jamais eu de bien, légalement, dans son pays. Toutes les explications de tout ce qu'on a parlé tantôt, les testaments, moi, c'est juste de faire il aimait pas entendre parler que j'allais mourir, fait que juste de tout parler, qu'on doit tout faire ça, mais c'est important d'être sensibilisé à ça parce qu'il faut faire attention dans le statut de la personne que là, ça peut impliquer beaucoup de choses au niveau légal, là. Là, nous, on est en processus de citoyenneté avec mon OK. mari, mais c'est résident permanent ou citoyen, tu sais, dans Il y a les des doc différences. oui, c'est Ben oui, c'est ça. ça. Fait que toi, au niveau de l'immobilier, même dans tes propres dossiers, c'est une question, j'imagine, que si tu vois qu'il y a un mariage justement de 2 nationalités, une personne Oui, c'est vraiment quoi le d'extérieur. statut? Tu sais, il peut pas acheter s'il est en visa visiteur. Je veux dire, ben, de toute façon, avec la vérification d'identité que vous Oui, autres oui. aussi, vous allez faire, puis on est de plus en plus régis sur ça. Mais c'est sûr que résident même moi, je me suis posé la question, j'en avais pas eu de dossier comme ça. Mon mari, il peut-tu acheter? C'est Tu ça. sais, il peut-tu acheter, mon mari? Il est résident oui, il pouvait acheter. OK. Tu sais, mais Mais j'ai appelé une notaire. pour savoir, hey, attends une minute, puis je suis sûre que la personne, le notaire va se faire, attends une minute. Parce que, tu sais, c'est ça, on le voit de plus en plus, mais tu sais, Oui, il y a tellement d'éléments particuliers là-dedans. Puis c'est ça, comme tu dis, mais cette personne-là, elle vient, t'achète, mais là, si toi, tu décèdes, il se passe quoi avec cette personne-là, ouais. tu sais? Oui, la maison, puis il y a eu un moment où il était, tu sais, on était mariés, là, puis il était là-bas dans un autre, tu sais, mais on est mariés légalement ici, puis moi, le mariage est reconnu. J'ai dû faire des papiers, Parce que tu t'es mariée là-bas oui, et tu puis as fait reconnaître le mariage ici. oui, puis tous les papiers doivent être, tu sais, les consultants en immigration, tu sais, oui, tout, automatiquement, la façon dont tout le processus est fait. Mais en fait, l'anecdote que je peux raconter, c'est que là-bas, à Cuba, on se marie, en tout cas, ils appellent ça des notaires, là. Oui. Mais là, on est arrivés, nous, tu vois, puis je me rends j'ai pas mis ça dans mon livre, il va falloir que je Bon, fasse un tome 2. On est arrivés, puis là, on a rendez-vous chez le notaire le lendemain, puis elle dit: «Est-ce que vous avez un traducteur?» Parce que moi, je parle toujours tu sais, je parlais pas, je suis pas bilingue espagnol et là, à 24 heures d'avis, il a fallu qu'on trouve un traducteur parce qu'elle pouvait pas me marier si personne me traduisait qu'est-ce qu'elle disait? l'acte de mariage en espagnol. Ah, j'ai dit: Écoute. «C'est pas grave, moi, j'ai les yeux un peu les yeux fermés, c'est pas grave». Tu sais, j'ai mon mari, c'est vraiment mon partenaire de rêve. Depuis le début, j'ai suivi mon cœur, tu as lu mon Oui. livre, je le savais, mais en même temps, à un moment donné, non, c'est vrai, Faut comprendre ce qu'on signe quand oui, même, là, mais dans quoi bon, qu'on je s'engage. l'ai écouté, mais je ris, j'ai des photos, des vidéos, puis je ris, puis je fais: «T'as-tu fini, là?» Oui, oui, parce que les formalités dans un mariage, Oui, civil, on s'entend, là, oui. c'est pas ce qui est le plus excitant. Mais en même temps, je te dirais, tu sais, oui, il y a c'est important encore là, de se poser des bonnes questions avant de passer à cette étape-là. Ben oui, c'est ça. Fait que Oui, parce qu'il y a une différence entre, puis j'utilise ton parcours justement pour l'expliquer, parce qu'il y a une différence entre se marier
mariée en voyage à l'extérieur, puis d'avoir fait un mariage préalable ici, d'aller célébrer là-bas, ou d'aller célébrer là-bas, mais dans l'intention que c'est 2 Québécois, exemple, qui Ouais. s'en vont célébrer là-bas puis qui reviennent ici. Il y a toute une différence. Toi, ben, tu t'es mariée, mais il a pas pu s'en venir tout de suite. Non. Fait que, tu sais, au niveau du droit, il y a aussi le droit international privé qu'on appelle, qui sont vraiment la recherche de, bon, ben, la première résidence commune, l'intention de faire vie commune était là-bas ou ici, qui va changer l'application du droit OK, matrimonial. OK, Fait que, OK. tu sais, c'est ça. Peut-être que je te Ben, l'apprends ça aussi doit en même temps, dépendre, mais c'est ça, du pays, c'est ça? oui, exactement. Ça dépend Exactement. vraiment du pays. Parce que nous, les notaires, quand on vend et que là, on voit un statut marié, exemple, mettons, à Cuba, wow! Ah, j'ai dû quand on a acheté notre premier bien ensemble il y a 2 ans. Mon mari, stabilité d'emploi, tout ça, parce que, tu sais, tu pars de loin, là, quand tu arrives, puis Écoute, c'est ça. nouvelle vie, là? Ben Oui, oui. mais effectivement, il a fallu qu'on démontre, notre certificat de mariage, hein. Ben oui, c'est ça. Puis là, la notaire, tu sais, dans ce temps-là, elle se pose des questions, puis elle se dit: «OK, ben votre première résidence commune, y avait-tu un contrat? Est-ce que c'était établi? Est-ce qu'on habite ici?» Tu sais, des fois, il y a des gens, justement, il y a un laps de temps qui se passe. Moi, j'ai déjà eu une transaction, écoute, 2 nationalités, 2 pays différents, se marient, première résidence commune dans un 3e pays pour finalement venir au Québec. Puis quand ils vendent, là, je suis là: «Oh, attends une minute». Tu sais, c'est les droits de la première résidence commune. Écoute, c'est C'est tout là que un tout le com ça, j'ai pas de chapitre, là, je le disais, écoute, c'est là que le compostel immobilier, là, il devient un chemin, là, on a hâte d'arriver, là, tu sais? Fait oui, que mais c'est ça, fait que c'est tous des mais éléments, fait que l'importance de s'informer avant, ouais. c'est ça. Je soulève avec mon invité les mots convention d'indivision. Je vous explique brièvement, c'est quoi ce document-là? C'est un document qui va vous protéger si vous êtes 2 propriétaires. C'est important de le faire. Ça va établir quelle mise de fonds vous avez mis sur la propriété. Si jamais vous revendez, qui récupère la mise de fonds? Est-ce que je récupère la valeur que ma mise de fonds a pris parce que les maisons prennent de la valeur? Mais mon 25 000 que j'ai mis au début, est-ce que lui aussi aura pris de la valeur et je vais le récupérer en cas de vente? Ça va aussi venir définir si jamais vous partagez des dépenses, s'il y en a un des deux qui a payé plus que l'autre au niveau des dépenses sur la maison, bien, en fait, ça prévoit toutes vos relations entre copropriétaires et surtout si vous êtes 3 ou 4 copropriétaires, ça vient établir vos relations en cas de vente et si quelqu'un veut sortir de cette relation-là sur l'immeuble. Donc, c'est un document bien important. On retourne à l'entrevue. Oui, Et exactement. pas à la dernière minute, c'est comme quand on arrive justement sur ça, tu sais, la promesse de tu sais, parce que nous, les courtiers immobiliers, oui, on en sait, mais on a des vérifications à faire, mais à un moment donné aussi, il y a question on ne manque pas les actes de divorce puis les actes de mariage, puis c'est ça, c'est plus vous autres, mais des fois, il y a des surprises de signataires qui manquent, comment ça, il n'est pas là, Ben on ne peut oui, pas le rejoindre. J'ai eu une situation comme ça, il fallait que dans un autre pays, l'ex-conjointe quand même accepte le signe. bien de la signature, fait que ça a retardé pour ça. Heureusement, on OK. n'avait pas le domino de personnes dehors, fait que Oui, ça, ben c'était là, tellement écoute, important, il y a ouais. ça aussi qu'on n'a pas dit. Tu sais, quand il arrive ces situations-là, puis qu'il y en a des gens qui sont dans la rue parce que demain matin, le camion, il s'en vient. On Tu se sais, comprend. écoute, Qui on appelle? Puis là, c'est qui est l'an dernier? Le notaire. le notaire. Puis là, on appelle le courtier, puis on dit: «On a eu des filles». Moi, j'ai jamais dit: «On a un problème». J'ai toujours dit: «On a eu des filles. Faut trouver des solutions. On va trouver une solution B pour pas que les gens dorment dehors». Mais tu sais, c'est ça, ou c'est là où, justement, ben là, on est plus, L'importance d'être accompagné, guidé pour se poser oui, les bonnes questions. mais Ouais, oui, tellement. oui. Écoute, on pourrait continuer comme ça Parfait. J'aime ça. tellement, mais écoute, je pense que c'est une réinvitation Avec clairement. avec avec plaisir. Merci beaucoup pour Parce l'invitation, tout découlé de la lecture de mon Ben premier oui, livre, écoute, puis puis que j'ai adoré. Fait que j'invite les gens non seulement à te suivre sur tes différentes oui, je plateformes. vais me mettre à être un peu plus là, comme je disais un peu tantôt, hein, quand on s'est parlé, tu sais, je me cachais un peu. On m'a dit, ceux qui les militent, c'est On qui veut te voir. oui, tu sais, je me suis cachée un peu le syndrome de l'imposteur. J'ai quand même vécu beaucoup de choses, mais là, j'ai envie de plus parler. C'est pour ça que j'ai accepté ton invitation. Merci avec grand Je plaisir. Puis Puis je veux plus juste écrire, je veux parler, puis ça l'invitation est lancée. Alors oui, là, si vous écoutez ça, invitez-la ça va me faire plaisir. à Ça va me expliquer faire tout plaisir. ça, à Mais si partager. ce n'est qu'une seule personne qui a juste besoin d'un conseil, tu sais, seule, puis juste que je la comprenne en privé. Tu sais, je suis pas une mais tu sais, je pense qu'il y a des gens que je peux et donner une petite phrase qui va Ça va faire ou du bien. diriger vers la bonne personne. Tu Ben sais, je veux oui. tellement pas que les gens vivent Puis tu des sais, à cauchemars. travers tes livres, tu nous fais cheminer énormément. Je me fais cheminer Tu moi-même. as cheminé en le faisant, tu nous fais cheminer. Fait que j'invite les gens aussi à aller se procurer tes livres, Oui. vraiment.
puis de partager la bonne nouvelle. Puis j'aimerais ça, moi, qu'il y ait vraiment comme un accompagnement, tu sais, notaire courtier là, avec ton livre des flèches roses, là, de dire, tiens, allez-y donc, gardez ça. Chez le bureau de tous les Oui, notaires du Québec. sur dans la salle d'attente, là, Oui. mettez donc un rack là, avec les livres justement significatifs pour faire cheminer Ben, les gens. une de mes raisons d'avoir décidé de l'écrire, tu sais, on s'entend, on le voit tout quotidiennement, l'anxiété, le stress des transactions immobilières dans les dernières années, c'est plus ce que c'était. On a des années de carrière tous les deux. Des fois, je vais répondre, va à telle page. Ah, écoute. Parce que souvent, je dis, tu te souviens-tu, on en a parlé en ce moment, tu te souviens-tu, je t'ai écrit tel courriel. Mais là, je vais dire, regarde, va à telle page. Parce que là, je vais le donner tout de suite en partant, puis je touche à tous les aspects. Va à telle page. Hey, c'est fantastique, ça. Parce qu'il y a des fois, tu sais, fait que ça va, mais en même temps, tu sais, c'est toujours du cas par cas, je vais adapter ma fonction conseil, là, mais c'est un petit peu de but. Puis égoïstement, d'abord les livres, je les écris pour moi. OK. Ça me fait cheminer moi, c'est ma thérapie par l'écriture. Mon mari, le premier, on était à distance. L'immobilier, ça n'a pas été facile, tu sais, l'Internet, tu sais, c'est beaucoup de stress, le post-pandémie, le marché, tu sais, je les écris pour moi. Ça te fait du bien en même temps. Mais tu nous fais du bien. Merci. Merci de ton passage. Et Merci. là, Merci. le dernier segment de l'émission, c'est toujours le sac cadeau. Fait que Oh! c'est un segment qui est en fait, dis-moi quel talent caché tu as dans ton sac. Alors, y a-tu un talent, tu nous en as dit plein là, que tu as fait, mais y a-tu un talent caché que toi tu as, qu'on gagne à connaître de toi? Un talent caché. Il y a l'écriture, mais là, mais ça, c'est pas caché, là, parce qu'on veut que tout le monde le sache, là. Oh mon Dieu, Ou un c'est ça. intérêt. As-tu un intérêt? Que tu, ah, ça, là. Je te dirais, j'avais beaucoup, j'ai lu beaucoup de livres dans ma vie, mais je me suis rendu compte que l'écriture, tu sais, quand tu veux, si vous êtes entrepreneur, tu sais, tout le monde devrait écrire sans être publié. Ça l'aide, je me suis rendu compte, mais en fait, je vais, c'est un prochain talent qui s'en vient. Je suis en train d'être formée pour être marraine littéraire. Mon éditrice me dit que j'avais certaines aptitudes pour accompagner Bon, d'autres personnes. Fait que ça a été un nouveau un nouveau talent, chapitre. ou un nouveau chapitre pour moi d'accompagner éventuellement dans les gens qui veulent passer par le même chemin que moi. Fait que voilà, Bon, voilà, ça voilà, s'est lancé. voilà. Puis je vais t'inviter à te retourner puis à prendre le sac cadeau derrière toi OK. parce que sur ce balado-là, j'ai invité des entrepreneurs à donner un cadeau significatif pour chaque invité. Alors, c'est des entrepreneurs qui ont contribué, qui ont mis un petit quelque chose là-dedans en leur expliquant c'était qui mon invité. Alors là, ils t'ont mis un petit Ah! quelque chose. Fait Vas-y, que vas-y, déballe. c'est personnalisé pour C'est moi? personnalisé. C'est des entreprises qui reviennent de balado en balado, mais qui n'ont pas nécessairement toutes mis les mêmes produits. Oh! Oh non, oui! Est-ce que, je sais pas si tu l'avais déjà vu, ce livre-là, parce que là, on a parlé de deuil tantôt, deuil Wow! J'ai de des plein de choses. frissons. Ce livre-là, donc par Raymond La couleur de Bernard. l'espoir. Oui, et en plus. La libellule, Et là, oui. Hein, si vous me Wow! voyez là, vous allez voir, je l'ai tout le temps dans le cou depuis. Puis ça parle de tous les différents deuils de la vie. Alors je me suis dit, t'écris, t'es auteur, t'aimes la lecture et ce sera un Tellement. livre à partager parce que je sais que dans tes clients, beaucoup vivent le deuil. Puis tu l'as amené toi-même, deuil de maison. Fait que je pense que ça va Ah être oui, il tout y a un... toutes sortes de deuil. Deuil de métier, deuil Oui, d'être entrepreneur, exactement. deuil d'être salarié, deuil de tellement D'un de peu de choses. tout. Hey, je suis vraiment touchée. Je suis vraiment touchée. Tu sais, des fois, quand je viens à quelque part, je me dis, je vais avoir un signe de quelque chose, c'est mes parents. C'est comme ça un peu. C'est un signe de Ah, mes parents. écoute, ah ben, Être vivant, honorer la mort, c'est ce que je fais au travers de mes livres. C'est mon histoire, mes racines. J'honore mes racines. eh oui. Ouais, j'ai des frissons. Ah, j'aime OK. ça, Là, moi. je suis comme Hein? une petite fille. Là, Oui, j'ai droit ben oui, écoute, on a toutes la même. Moi, je suis excitée pour chaque invité qui le déballe. Ton petit cahier d'écriture, Oui, oui, t'as oui. dit Moi, tout le monde devrait écrire. J'étais comme, ah! T'as en ton- commençant d'abord par soi pour se libérer, pour mieux Oui, dormir le soir. exactement. Fait que ça, c'est, Oh, oui, doux bonheur. Centre Roseau. Donc, c'est une entrepreneur qui collabore vraiment à Mhm. chaque sac cadeau. Fait que c'est Sophie Roy qui a le centre qui est pas loin. Oui, que j'ai connu grâce à toi. Oui, c'est ça exactement. Fait qu'au moins, mettre un peu, utiliser Je les vais- 5 sens hein, Oui, dans la c'est vie, tellement là. important. On est avec, puis on les oublie. Oui, puis on oublie le privilège qu'on a d'encore Oui. les avoir. Oui, oui, quand ça. Puis moi, c'est un autre privilège que j'ai eu quand mon père a perdu la vue, de Oui, hein, comprendre que c'est là c'est qu'on le voit. important. Et ça, Chandelle d'intention, abondance. ah, alors ça, c'est Angela Stavropoulos, qui est propriétaire de rue des Magnolias. Et là, elle m'a dit, ah, je lui souhaite de l'abondance.
de relations, de l'abondance de Tellement. Eh mon Dieu, transactions, de je suis l'abondance touchée. d'amour. Alors, elle a dit, elle, c'est vraiment une chandelle d'intention d'abondance. Oui. Juste d'être ici. Ben, juste, je vous dis, tantôt, j'ai eu tu m'as vu, j'ai eu un chat, tu sais, de voir que Tes livres en mon arrière. histoire, les trois ensemble, il va falloir que je fasse ça chez nous en arrière. Oui, hein? Je me sens comme appuyée par ma propre histoire, c'est quand même beau. Tu sais. Puis ça vient compléter, je trouve, un peu toute mon histoire. Fait que tes invités ont bien choisi. Merci. Écoute, bon, ben, tant mieux. Fait que Merci. merci de ton passage. Un immense merci. Merci. Vous aimez le contenu? Allez partager, allez liker, abonnez-vous au balado.